Et on enchaîne sur We Do Biz, toujours depuis le salon des services à la personne, toujours en partenariat avec la FESP. J'ai l'immense plaisir de retrouver Ricardo Dos Santos. Bonjour. Bonjour Thomas. Ricardo Dos Santos, vous êtes développeur réseau chez Centre Service, un Tout à fait. multispécialiste du service à la personne. Alors peut-être une première question très marketing. Multispécialiste, avec, je crois, 4 grands services quand même C'est majeurs, la garde d'enfants, le ménage, le maintien à domicile, ou encore le jardinage, et pourtant c'est pas tout. Alors comment on choisit les services sur lesquels on communique? Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des services sur lesquels on ne va pas et sur lesquels on ne répond pas aux demandes? Alors, chez Centre Service, on a d'abord notre cœur de métier qui est de pratiquer des services de ménage, de jardinage, de garde d'enfants et de maintien à domicile. Ça, c'est la base de notre savoir-faire, c'est ce qu'on a toujours fait. Sauf qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir développer une réelle confiance, une proximité avec nos clients, d'où le choix d'ailleurs de la franchise, puisque les franchisés sont très investis, connaissent bien leurs clients. Et donc, on va être sollicité par nos clients pour des services qui ne font pas partie de notre cœur de métier, justement. Donc par exemple, voilà, je vous demande régulièrement des gardes d'enfants et un Ouais. jour j'ai besoin, je ne sais pas, de réparer un meuble ou... Voilà, bah, c'est exactement ça. Alors, nous, on veut maintenir cette relation de confiance et de proximité. Donc, si demain vous nous demandez de réparer un meuble, de garder vos animaux pendant vos vacances ou des choses comme ça, on vous répondra toujours par l'affirmative parce qu'on va prévoir justement du personnel qualifié pour ça. Ça va nous permettre aussi de vous fidéliser, d'éviter peut-être aussi que vous alliez voir certains de nos concurrents qui font ça aussi très bien. Et donc, on va répondre positivement à votre demande. Donc Oui, ça finalement c'est le conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs. Vous avez vos cœurs de métier. c'est ça. Si vous savez faire d'autres choses ou si vous pouvez le faire, ne fermez pas la porte. Tout à fait. Quitte à développer un réseau de partenaires, nous on travaille avec d'autres sociétés qui sont présentes sur le salon, qui sont très douées pour de la garde d'enfants et avec qui, si nous on n'a pas le personnel au moment adéquat, on préfère dire à notre client, écoutez, nous pour l'instant on ne peut pas répondre à votre demande, mais allez voir notre concurrent, il n'y a pas de souci Mais pour du nous. coup vous gardez ce lien avec le client. Tout à fait, exactement. Un mot, vous l'avez évoqué, hein, la franchise. Aujourd'hui c'est 21 agences je crois d'ailleurs. Tout à fait. Je dis 21 mais en fait je crois qu'on peut dire 22 maintenant. Exactement, puisque hier sur le salon, on a signé avec un nouveau partenaire franchisé sur l'île. Donc on sera bientôt installé sur l'île début 2015, je pense. Alors du coup c'est ça l'objectif de la présence sur le salon de l'entreprise, c'est recruter des franchisés? Oui, essentiellement. Alors, effectivement, on va aussi pouvoir rencontrer de nombreux partenaires qui vont nous permettre de développer de nouveaux services pour nos franchisés. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne communique pas forcément à grande échelle. Mais l'objectif pour nous, c'est de simplifier la vie de nos franchisés. On va rencontrer aussi des prospects. Mais notre objectif principal, ça reste bien sûr de rencontrer des porteurs de projets avec qui on peut peut-être justement monter des projets intéressants et nous permettre de nous développer en province. Sur We Do Biz, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des beaux concepts, qui voudraient peut-être devenir franchiseurs. Vous-même vous l'êtes. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner pour assurer finalement leur développement en franchise? Tout à fait. Alors, je dirais que être franchiseur, c'est un métier à part entière d'abord. Donc, on peut être très fort sur son métier de base, qui peut être le service à la personne, la vente d'objets de décoration ou peu importe, mais pas forcément être un bon franchiseur ou pas tout de suite. Donc, la première chose, je dirais que c'est de bien s'entourer. Parce que il faut pouvoir former, sélectionner ses franchisés, les accompagner au mieux. Et ça demande beaucoup de process, beaucoup d'outils et surtout une solide expérience, je pense, du monde de la franchise. Donc la première chose pour moi, c'est ça. Il faut accepter de travailler au quotidien avec d'autres entrepreneurs. Exactement. Et ça c'est se gère encore pas autre chose, du c'est tout comme pas la des même chose, salariés. ouais. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Vous, comment vous faites pour conserver l'intérêt, la fidélité et puis la motivation des entrepreneurs franchisés du réseau? Alors, nous, on va partir déjà du principe qu'une des forces d'un réseau de franchise, c'est ces franchisés qui vont avoir des idées, des critiques, qui vont nous pousser aussi à aller de l'avant, etc. Donc, on va faire en sorte de les solliciter un maximum et de les investir non pas seulement au sein de leur franchise et de leurs agences, mais au sein de Centre Service, le franchiseur. Et donc, on va leur demander leur avis, les solliciter, avec beaucoup d'outils qu'on a pu mettre en place en interne. Eh bien, un grand merci à vous, Ricardo Dos Santos. Je le rappelle, vous êtes développeur réseau chez Centre Service. On était ici sur We Do Biz depuis le salon des services à la personne. À très bientôt. Merci à vous.